on continue sur les techniques de base de manipulation et de création de fausses lignes de temps. Sujet passionnant pour les trekkies, et bien sûr pour les maçons, pour les illuminati, les initiés à qui on apprend ça dès le plus jeune âge, dès leur plus vieil âge, qu'importe. Je vais prendre deux exemples majeurs. Un qui est carrément faire une brèche dans l'espace-temps en créant un événement de force matérielle, physique, il n'y a rien de physique, mais sur la ligne de temps. Un gros boum. Hein, vous voyez bien de quel boum je veux parler. Mais il y a d'autres façons également, plein, subtiles, plus ou moins, beaucoup subtiles, qui est de manipuler des nœuds temporels en changeant la perception autour de ces événements, en changeant l'histoire. On change l'histoire en la réécrivant. Hein. Napoléon, l'histoire est une fable. Vous avez vu le film de Clavier, où on voit Napoléon, au lendemain d'une bataille, juste après la bataille, qui écrit la bataille. Et il a un maréchal ou un aide qui vient d'un fait Napoléon. Eh bien, j'écris la bataille comme ça doit être. Ah bon? Oui, je l'ai réécrit à mon idée, c'est-à-dire que pour qu'elle se soit passée d'une façon qui pourrait être enregistrée par la postérité comme les batailles glorieuses, etc. Je vous dis, mais c'était presque une défaite, ça fait rien. Avec quoi c'est une victoire. Et nous avons donc l'Arc de Triomphe et patin et couffin. Bon. Donc c'est une des méthodes de changer l'histoire, même en l'écrivant au moment où elle se passe. Alors les grands spécialistes de la chose étaient des espèces d'illuminés. Je ne sais pas d'où ils sortaient exactement, mais enfin, qui ont eu l'idée donc de piquer le pouvoir luciférien du Sanhédrin et de construire une nouvelle religion autour. Vous voyez de qui on veut parler. Bien. Il y a plusieurs méthodes. D'abord, il faut changer un peu toute l'histoire, tout ce qui se raconte autour, même avant l'événement. Par exemple, on va raconter des histoires à dormir debout. On se demande comment des gens puissent croire toutes ces histoires débiles. Enfin bref. Ici, on va faire des histoires en s'inspirant bien sûr de ce qui était dit fait avant, des religions précédentes, bien expliquées par David Icke. La religion chrétienne a été une copie de la religion sumérienne, où déjà il y avait l'histoire de la Vierge qui donnait naissance, et tout était dedans, quoi, tout. Donc ces illuminés là, du derrière, il faut derrière, ils commençaient à trafiquer tout là, sur l'histoire, naissance de Jésus, qu'on change la date, boum, pour piquer la date d'une fête dite païenne, mais qui était la religion de la déesse mère. Ensuite, on raconte des histoires sur l'enfance de Jésus. Hein, on fait le petit ange, hein, qui vient sauver le monde. Hein, des récits qui ont été retrouvés, parce que les Romains, qui étaient des conquérants, ils étaient également très bien organisés. Donc, ils enregistraient tout, ils avaient des espions, des surveillants, des gardes, enfin des gens partout. Donc, on retrouve plein de choses. On retrouve par exemple que Jésus, il avait des frères et sœurs. Ah bah ça pose problème là sur l'histoire de
la Vierge, parce que si elle a enfanté Jésus en étant vierge, alors les frères et sœurs, c'est quoi? Donc d'après des témoignages de l'époque, Jésus avait des frères et sœurs, il était dans une bande de jeunes, aujourd'hui, hein. Et les rapports crédibles nous disent que Jésus, c'était, comment dire en anglais, le kid of the block, le chef de la bande, hein. Attention, et pas un tendre. Jésus était un petit garnement, comme on dirait aujourd'hui. C'était le dur, quoi. C'était le dur. Et il faisait même des tours pendables dans la bande de gosses et tout ça. De nombreux exemples ont été donnés, etc. Très bien. Ça ne correspond pas du tout à l'image de changement de réalité qu'on a voulu mettre dans la tête des gens. Ensuite, Ponce Pilate était un ami de la famille de Jésus. Ah oh! Ah bah non, mais ils n'ont jamais dit ça, les cathos. Ah bah non, les chrétiens, ils disent pas ça. Et ils venaient souvent à Nazareth. Dans la famille de Jésus. Et les Romains faisaient beaucoup de rapports. Donc ils faisaient ces rapports, même ses propres écrits, tout ça. En disant, je vis très bien, tout ça, tout ça. Et puis alors c'est très curieux, il disait, parce que dans cette famille, ils sont tous comme Jésus, ils sont tous blancs. Boum. Alors, dans la musique, on nous a fait une peinture qui nous représente, bien sûr, Jésus et sa famille comme étant des sémites. Hein. Voilà. Bien cheveux bien noirs, les sourcils bien noirs et tout ça. Alors, c'était des blancs. Mais pour sembler plutôt des Vénusiens. Ah là là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Les Amérindiens, tous les chefs que j'ai rencontrés, vous savez ce qu'ils disent? D'abord, ils disent Jésus c'était un extraterrestre, et ils disent c'était un Vénusien. Alors, ça recoupe très très bien le rapport de Ponce Pilate. Hein, voilà. Ensuite, ensuite, oui, je donne des exemples. Donc, Jésus, de façon régulièrement, non seulement c'était un dur, il ne mâchait pas ses mots. Hein. Donc, vous avez vu l'histoire de chasser les marchands du temple avec un fouet, de renverser les tables, d'engueuler les prêtres en disant que c'était au service du diable, de Satan, de Lucifer et tout ça. Ça n'aidera, hein. Ça n'aidera. Et l'ancienne religion juive. Oui, c'est là. Oui, c'est de la Torah, tout ça. Oui, c'est là. Et puis, etc. De nombreuses fois, quand ils chassent des âmes, qui étaient dans des jungles, dans des pourtours, et ça, il ne va pas que le bout de la cuillère. Il fait comme les grands initiés, les maîtres, qui y vont carrément, hein. Ils ne font pas dans la dentelle. S'il y a besoin, ils vont donner la deuxième mort à une âme. La deuxième mort étant le recyclage à la source de l'âme, perte de l'individualité. Alors pas du tout l'image qu'on nous donne de Jésus là, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on nous donne? Changer une réalité, hein, et nous faire croire qu'on est dans un monde différent, chrétienté, tout ça, tel qu'ils veulent le créer. Eh bien, mais on raconte des histoires de fous. Hein? Ben oui. Si on vous donne une baffe sur la joue droite, il faut, disent-ils, tendre la joue gauche, qu'on vous balance un pain sur la joue gauche. Pour faire des bons moutons là qui se laissent conduire à l'abattoir par les reptiliens archons là, sans bouger, étant donné que notre maître, il était comme ça, nous aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais voyons. Bidon complet, bien entendu. Soit il n'a jamais dit ça, soit ça a été enlevé d'un contexte.
etc., etc. Voilà déjà comment on change l'environnement. Hein, manipulation complète totale. Ensuite, arrivons au point majeur. Comment prendre le pouvoir du Sanhédrin? Très fort, tout ça. Comment on peut faire ça? Eh bien, on va utiliser un événement qui s'appelle la Dixit Crucifixion. D'abord, il y avait 3 Yeshua, c'était son nom, hein, qui étaient des rabbins qui prêchaient en Palestine. Petit mot pour le champ de réalité. Rabbin, ça veut dire enseignant spirituel. Rabbi. Et quand les gens s'adressaient à Jésus, ils disaient Rabbi, pourquoi ceci? Rabbi, explique-nous, etc. Qu'a fait l'Église chrétienne. C'est la fameuse illuminée de je ne sais pas où. Il commence à nous faire croire que les gens appelaient Jésus Seigneur. Pas du tout. Jésus n'a jamais dit appelez-moi Lord, Seigneur. Je ne suis pas Dieu, ne faites pas de religion avec moi, etc. Or exactement, ils ont monté toute une affaire au contraire. Ensuite, quel merveilleux événement qu'une aventure où Jésus, tout d'un coup, étant considéré comme rebelle, à Rome, et puis le Sanhédrin voulait le liquider, donc il monte un coup fameux là, pour qu'il soit jugé, etc., etc. Mais comme Ponce Pilate était un ami de la famille, que Joseph d'Arimathie était le chef des Esséniens, qui a plein de fric, au sujet de la gratuité, là, Jésus était sponsorisé par les Esséniens. Ah oui, il avait toujours avec une troupe, et plus tous ceux qui suivaient, il fallait les loger, tous ceux-là, et les nourrir. Il fallait payer les péages dans l'ancienne rivière, montagne d'une ville, payé à l'époque. Péage. De l'argent. Eh bien, mais c'est les Esséniens qui payaient. Toutes les dépenses de Jésus et de sa troupe étaient payées par les Esséniens. Voilà, c'est ça le sponsoring. Comme ça qu'on est sponsor, quand on est un enseignant spirituel, on a une aide comme ça. Donc les Esséniens plein d'argent, Joseph d'Arimathie, plein d'argent, capable de payer les soldats romains et de faire tout ce qu'on veut, hein, ont vu arriver le coup de Trafalgar des Illuminés qui voulaient prendre le pouvoir luciférien. Et nous avons donc les deux versions. Donc une qui a créé l'ère chrétienne. On peut dire que créer l'ère chrétienne en se débrouillant pour que les gens aient une perception et que ensuite avec cette perception ils créent la réalité que l'on veut, hein, que l'élite veut. Alors on invente une histoire de fou telle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés avec le sang et tout le bazar. Premièrement, d'abord une religion basée sur le sang, c'est satanique, hein, premièrement, on en a cherché plus loin. Ensuite, ça s'est pas passé comme ça du tout, bien entendu. On meurt pas sur la croix en 3 heures. Ça a duré une semaine. Les Romains ont crucifié des centaines de milliers, peut-être même plus, de gens, hommes et femmes. Les femmes aussi. Tout le monde crucifié nu sur la croix. Et les femmes, comme les hommes, mettaient une semaine à mourir sur la croix. Donc c'est du bidon là, les 3 heures là. Bidon complet. Par contre, en admettant même que la crucifixion ait eu lieu, et bien Joseph d'Arimathie payait les Romains, exceptionnellement, c'était interdit. C'était interdit d'enlever les crucifiés. Ben là, on l'a enlevé, soigné. Ensuite, comme j'ai déjà dit, il a continué ses enseignements. Il est allé voir les Indiens d'Amérique, ensuite en Inde, partout. Voilà. Et à côté de ça, l'église chrétienne a donc monté un truc énorme pour prendre le pouvoir luciférien et devenir luciférien à leur tour, luciférien satanique, basé sur le sang et sur que des mensonges, sacrifices rituels, donc Jésus a été sacrifié rituellement, etc. Pourquoi les deux gros exemples sont liés?
Parce que celui qui vient après est également un sacrifice rituel, mais bien entendu. Donc vous voyez un peu comment on peut manipuler une ligne de temps. Il a changé et fait une espèce de gros aiguillage là, en l'an 0. On en fait même un calendrier. C'est une réalité totalement différente puisque on fait un calendrier à partir d'une date complètement fabriqué bidon. Hein, on n'a pas le même calendrier que les Chinois, hein, que les Juifs, que les Arabes. Oui, on peut tout manipuler, on peut créer des réalités, des lignes de temps comme on veut, c'est pas compliqué du tout. C'est rien du tout ça à faire. Et ça s'est fait de nombreuses fois. Alors celui-là est un gros exemple. Comment fabriquer un gros nœud dans la ligne de temps, hein, et commencer à faire un gros aiguillage là pour mettre l'humanité sur quelque chose qui n'est pas le vrai truc, qui n'est pas ce qu'il devrait être. Continuons donc sur cette manip. Comment créer un gros nœud, un gros celui-là, sur une ligne de temps. Il y en a d'autres, mais celui-là c'est un important. Bien entendu, les vrais initiés de lumière ont parfaitement été mis au courant tout de suite de ce qui se passait et ont essayé petit à petit de remettre les choses en place, c'est-à-dire de remettre la vraie réalité, hein, pas la fausse qui avait été créée par l'Église chrétienne. Donc, par exemple, les gnostiques, ceux dont on a trouvé les écrits à Nogamadi en Égypte, qui explique tout sur les archons, voir ma vidéo Davida que j'ai traduit en français sur les archons. Ces gnostiques ont essayé de remettre en piste l'humanité, hein, sur la vraie ligne normale. Parce que la conscience christique, c'est pas du tout ce que fait l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, c'est également le contraire. Conscience satanique et luciférienne. C'est complètement contraire. Donc les gnostiques ont essayé, et à un moment donné, ils y arrivaient. Et oui, à l'époque des cathares, la pensée gnostique se répandait partout en Europe, avec les vrais enseignements du maître Jésus, mais qui avait été écrit, sauvé dans des manuscrits spéciaux que les cathares avaient sur eux, etc. Et les cathares, immédiatement, quand le mouvement s'est étendu jusqu'à être protégé par toute la noblesse du Sud, l'Occitanie, on dit tout de suite que l'Église était l'Église du diable. On disait l'Église de Rome, c'est celle qu'on connaissait, mais bon, la chrétienté s'est développée sur gros arbre de l'église de Rome. Donc ils ont bien dit que l'église était l'église du diable. Ça va très bien, l'histoire du pouvoir luciférien qui avait été capturé. Alors ils ont essayé, ils ont presque réussi. Seulement quelque part, bien sûr, les archons qui manipulent et qui possèdent tous ceux qui sont dans l'église à Rome et ailleurs, les rois, les familles royales, ont tout de suite mis en place quelque chose pour rétablir leur fausse ligne, leur fausse réalité, et éliminer les gnostiques, c'est-à-dire les cathares, tous les autres hérétiques. Si vous voulez, on peut dire qu'un autre nœud dans le temps important est le 12 mars 1244 avec le bûcher de Montségur, où officiellement on a anéanti la ligne positive que les gnostiques cathares remettaient en piste. Voilà un autre exemple. Autre exemple. Avec d'autres déraisons en plus complètement tordues que les inquisiteurs avaient, étant donné que quand même c'était des gens comme les maçons, hein, qui savent tout ce qu'on sait, qui disaient et pensaient qu'il fallait brûler les cathares, les gnostiques, pour éviter qu'ils ne viennent se réincarner et recommencer leur cinéma, de nouveau à enseigner les choses gnostiques.
Donc les brûlés vivants, il faut que ce soit vivant, selon l'esprit de ces tordus, était que ça empêchait de revenir se réincarner comme ça. Qui est bizarre, hein, enfin. Qui est fausse, enfin. Voilà un peu le genre de manipulation tordue qu'on peut avoir et qui est derrière les agissements de tous les gens qui trafiquent sur les lignes de temps pour en arriver à quelque chose de complètement faux, quoi. Et alors totalement. Donc c'est quand même un gros truc, hein, ça. Départ de la chrétienté et maintenir la chrétienté pour la faire dominer le monde entier si c'était possible, la faire dominer les Amériques du nord au sud complètement, hein, ce qu'ont fait les chrétiens, les prêtres en Amérique du Sud est abominable, et en Amérique du Nord, ben, ils ont fait la même chose en utilisant les Européens qui étaient devenus des colons, avec les archons qui possèdent les gens, hein, pour complètement détruire, annihiler les Indiens d'Amérique, complet. Pas seulement aux États-Unis, mais partout. Donc c'est bel et bien une fausse réalité, hein, le monde chrétien, une fausse réalité entière. Je ne parle pas des autres mondes, hein, il y aura certainement à dire la même chose. Hein. Complètement à dire la même chose. Hein. L'histoire des cubes noirs qu'on voit sortir un peu partout maintenant, hein, en référence avec un cube noir qui se trouve quelque part en Arabie Saoudite, c'est un peu la même chose. Hein. La même chose se passe pour les autres religions, les religions étant un moyen pour les archons de se faire adorer à travers de structures religieuses et de pratiquer leurs rituels sataniques, y compris le sacrifice d'enfants et l'abus des femmes, des vierges et tout. Alors ça, c'est un exemple d'un gros nœud sur ligne de temps et comment on peut envoyer un premier gros embranchement de ligne de temps. Il en faut d'autres parce que il faut alimenter en énergie cette ligne de temps et régulièrement la ligne de temps positive, il faut prendre des choses et les envoyer sur la négative, de l'énergie. Ça la renforce, ça permet de se créer. À chaque fois que l'on peut prendre sur la ligne de temps positive des éléments progressistes, dirons-nous, comme par exemple le New Age, l'interférer, le manipuler et lui mettre des fréquences qui est celle qui est nécessaire sur la fausse ligne de temps, comme les fréquences lucifériennes par exemple. Ah mais tous les enseignements sont bons, tout est bien, le noir et les ténèbres, la lumière, tout ça ensemble, et c'est la création divine. On envoie toutes ces fréquences sur la ligne de temps fausse, négative, y compris tous les ordres ésotériques, tous les fraternités, le New Age, tout ce qu'on veut. On prend tout ça et on le manipule, on le cocoon et on l'envoie sur la ligne de temps négative en utilisant des aiguillages qu'on met régulièrement. Des aiguillages. Rappelez-vous dans Retour vers le futur. Quand Doc et Marty sont dans un train dans le Far West et qui changent l'aiguillage pour que le train aille là où ils veulent aller, sur le fameux pont. Voilà. C'est des aiguillages. On a besoin d'aiguillages à un certain endroit pour alimenter la fausse ligne de temps. Voilà. Mais parfois, ça suffit pas. Parfois, changer l'aiguillage, semble-t-il qu'avant on pouvait le faire à la main, hein, comme Marty dans le film, clac comme ça, hein, avec une espèce de levier là, on change l'aiguillage, le train va sur l'autre ligne. Il semble que dans un siècle où on devient hyper technologique, on s'industrie et tout ça, à un moment donné peut-être il faut quelque chose de plus technique, de plus matériel, gros, explosif, et nous en arrivons donc bien évidemment, en parlant de quelque chose de gros, quelque chose d'explosif, on en arrive au fameux 11 septembre qui se passe pile poil au moment où il le fallait, avant
que l'humanité a une conscience globale, positive de lumière christique. Et au moment où l'ascension pouvait avoir lieu, tout ça, pile poil, il fallait que cet événement, cette explosion se déroule à ce moment-là pour vraiment, alors là, changer la ligne de temps et peut-être dans leur esprit, c'est leur idée, casser l'aiguillage, parce que vous faites un aiguillage, vous mettez le train dessus, et après, vous pouvez très bien faire exploser l'aiguillage, oui, pour empêcher que le train revienne en arrière et reprenne l'autre ligne. Si la ligne a explosé l'autre ligne, ben, c'est on ne peut plus y aller. Voilà. Donc c'est pour ça, sans doute, qu'il y a eu les fameuses explosions énormes. Ça explose tout, même dans l'espace-temps. Alors on y reviendra à celle-là, c'est de la grosse. C'est de la grosse artillerie, c'est le cas de le dire.